Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Serge Patrick Monkou. À suivre cette semaine, climat tendu en Côte d'Ivoire à 3 mois des élections présidentielles. L'opposition dénonce des interpellations de ses partisans menées hors de toute procédure légale. Au Cameroun, la Cour constitutionnelle examine les recours déposés par les candidats dont les dossiers ont été invalidés par Élections Cameroun en juillet. Parmi les cas étudiés, celui de l'opposant Maurice Kamto. Des populations tentent de se mettre à l'abri au Mozambique en raison de la résurgence de la menace terroriste. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté la région de Cabo Delgado fin juillet. La peur gagne du terrain en Côte d'Ivoire alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 25 octobre. À la faveur de la présidentielle, le climat reste dominé par la contestation de l'inéligibilité de certains leaders de l'opposition, dont l'ex-président Laurent Gbagbo. Des voix appellent désormais à un scrutin inclusif face au risque de violence électorale. À Abidjan, 11 personnes ont été interpellées suite à des violences survenues dans le quartier de Yopougon dans la nuit du vendredi 1er août. Parmi elles, 6 responsables du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. La formation politique parle d'enlèvement et dénonce des arrestations arbitraires. Les 6 personnes, nos camarades qui ont été arrêtés, des cadres, des membres de la direction du parti et d'autres militants de Yopougon, sont des personnes qui ont été très actives, ce sont des camarades qui ont été très actifs dans l'opération de recueil, de collecte des parrainages pour la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est le point caractéristique qui les réunit tous. Tous les 6 ont été très actifs pendant la période de collecte des parrainages pour le président Laurent Gbagbo en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2025, de cette année. Le piège est tellement visible, cousu de fil rouge, que même un bébé de 2 ans, 3 ans sent très vite que c'est un coup monté. M. Ouattara, qui choisit les candidats qu'il veut affronter et qui a mis tout en place pour une élection, un simulacre d'élection, et puis donc faire un coup d'État électoral à nouveau, comme il l'a fait en 2020, comme il l'a fait en 2010, et se perpétuer au pouvoir en violant toutes les règles de la République de Côte d'Ivoire, à commencer par la Constitution. À 3 mois de l'élection présidentielle, le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara a confirmé sa candidature, plusieurs figures de l'opposition ont été exclues des listes électorales. Au Cameroun, la Cour constitutionnelle examine les 35 recours des candidatures à la présidentielle. Parmi les dossiers traités, celui de l'opposant Maurice Kamto. Le scrutin est fixé au 12 octobre 2025 dans ce pays d'Afrique centrale. Le contentieux préélectoral s'est ouvert ce lundi à Yaoundé, une ville sous haute tension. Au Conseil constitutionnel, tous les représentants et les avocats de chaque candidat étaient présents. Parmi les cas évoqués, celui de Léon Tellier-Onana du RDPC contre le président Paul Biya. Ce candidat contestait l'incompatibilité de la candidature du président national du RDPC, argument rejeté par l'avocat de la défense. Le candidat Paul Biya a été investi par des instances du RDPC qui ne sont plus légitimes. Voilà ce qu'il dit. Je le résume. C'est d'ailleurs ce que M. le conseiller rapporteur a dit. Il a dit que le candidat Paul Biya a été investi par des instances du parti politique RDPC qui ne sont pas légitimes. Que le candidat Paul Biya, en tant que président de la République, est inéligible parce que en même temps, il exerce une fonction publique de président national du RDPC. Le Conseil constitutionnel a estimé que les éléments présentés par le conseiller municipal RDPC à Monatélé n'étaient pas fondés juridiquement. Par ailleurs, le recours de Maurice Kamto pourrait être rejeté par la Cour constitutionnelle s'il est démontré qu'Anissé Ekane n'était plus président du Manidem depuis 2021, comme l'a déclaré le ministère de l'Administration territoriale. C'est la conséquence de la résurgence des exactions des groupes terroristes dans le pays. Plus de 46 000 personnes
ont été forcés de quitter la région de Cabo Delgado au Mozambique en une semaine fin juillet. Des déplacés qui vivent désormais dans des conditions difficiles. Au Mozambique, les violences des groupes armés dans la province de Cabo Delgado ont forcé plus de 46 000 personnes à fuir en seulement une semaine, selon l'ONU. La majorité des déplacés sont des enfants contraints de vivre dans des abris surpeuplés et dépourvus de services essentiels. En cause, les attaques de groupes armés entre le 20 et le 28 juillet qui ont frappé les districts de Chiour, Ankwabe et Mouidoumbé. L'insécurité complique la distribution de l'aide et la protection des populations déplacées, sans compter l'absence de documents civils qui empêchent beaucoup d'entre eux d'accéder aux soins et à d'autres services de base. Cette crise s'inscrit dans un contexte de conflits prolongés, de chocs climatiques et d'épidémies. Devant cette urgence, les financements sont dramatiquement insuffisants. À peine 19% du plan humanitaire 2025 a été financé. C'est un rapport publié par The Lancet qui tire l'alarme. Les cas de cancer du foie au Kenya ont connu une hausse vertigineuse en raison de l'alcool, des hépatites B et C, entre autres. Au Kenya, une alerte sanitaire inquiète les spécialistes. Selon The Lancet, une revue médicale de référence, le cancer du foie connaît une progression rapide liée à des causes évitables. La maladie du foie métabolique, favorisée par une alimentation trop grasse et sucrée, enregistre la hausse la plus marquée. La maladie du foie liée au métabolisme est aujourd'hui une maladie des pauvres. Ce sont eux, surtout dans les zones rurales du tiers-monde, qui sont le plus exposés à une mauvaise alimentation. Ils consomment beaucoup d'aliments malsains sans forcément en connaître les dangers. Par exemple, certains prennent du Fanta ou du Coca-Cola avec du pain pour le petit déjeuner, ce qui est très nocif pour la santé. Autrefois, ce genre de repas était vu comme un signe de richesse. Avoir du poids ou un ventre rond, c'était valorisé. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et notre regard doit changer. L'obésité, ancien marqueur social de réussite, devient un vecteur majeur de maladies chroniques. Et le changement rapide des modes de vie ne laisse pas le temps aux politiques de santé publique de s'adapter. L'Afrique n'est pas épargnée par l'épidémie d'obésité à cause de l'occidentalisation progressive de ses modes de vie et de son alimentation. Le continent africain fait face à plusieurs facteurs de risque. D'un côté, des risques anciens qui ne diminuent pas assez, et de l'autre, de nouveaux risques qui apparaissent avec la mondialisation. Les experts appellent à des campagnes de dépistage ciblées, une meilleure vaccination contre l'hépatite et surtout une transformation des habitudes alimentaires. Une urgence sanitaire, mais également culturelle. Comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec des dates à retenir. En Égypte, quelques 68 millions d'électeurs sont attendus aux urnes lundi et mardi à la faveur des élections sénatoriales. 200 sièges sont en jeu. Les observateurs scrutent notamment le taux de participation. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va prononcer son discours à la nation mercredi 6 août, la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Son adresse interviendra quelques jours après l'annonce de sa candidature pour un 4e mandat à la tête du pays. Les amateurs du ballon rond sur le continent vibrent au rythme du CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football. La 8e édition de la compétition a débuté le week-end et se poursuit jusqu'au 30 août. Les rencontres se déroulent au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.